Si je vous parle de Frank Morris, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, bien sûr. Effectivement, il fallait s'en douter dans la mesure où c'est quand même un personnage qui est assez peu connu. Par contre, si je vous parle de San Francisco, de la baie de San Francisco, de l'île d'Alcatraz, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Regardez, la baie de San Francisco avec l'eau bleue et puis bien évidemment la prison, Alcatraz. Alors, regardez bien, j'ai eu la chance de faire un voyage aux États-Unis et donc de faire une mini croisière autour de la fameuse prison. Et donc si je vous parle de cette prison, c'est tout simplement parce que, en fait, Frank Morris était un détenu de cette prison. Et si je vous dis que ce détenu a été incarné à l'écran par Clint Eastwood, peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais oui, rappelez-vous, Clint Eastwood dans L'évadé d'Alcatraz. Regardez bien cette affiche. Vous voyez Clint Eastwood avec son petit couteau en train d'essayer d'agrandir une ouverture pour passer à travers. Alors Alcatraz, je ne sais pas si vous savez, mais cette prison, en fait, bon, elle n'est pas toute jeune. En fait, savez-vous ce que c'était avant d'être une prison? Eh bien, figurez-vous que juste avant, c'était une prison militaire, et juste avant encore, c'était un fort militaire. Et oui. Alors, si je veux vous parler de tout ça tout de suite, c'est tout simplement parce que en cette année 1962, plus précisément le 11 juin 1962, eh bien, Frank Morris, avec deux frères, les frères Anglin, Clarence et John, ont décidé de s'évader. Donc ils ont fait des préparatifs depuis un bon bout de temps, et ils ont creusé, ils ont préparé, et cette nuit-là, à la lueur de leurs bougies, ils ont continué leurs préparatifs. Alors il y en avait un quatrième qui devait les accompagner, mais hélas pour lui, le trou qu'ils avaient pratiqué était trop petit, et donc il est resté coincé. Et alors au petit matin, lorsque les gardiens sont arrivés, eh bien tout semblait normal parce que les futurs évadés, puisque leur évasion n'avait pas encore été découverte, avaient pris soin de faire de fausses têtes en papier mâché, de mettre quelque chose sous leur couverture pour montrer qu'un corps était là en train de dormir. Et donc, bon, les gardiens ne se sont pas particulièrement inquiétés, sauf qu'à l'heure de l'appel, on s'est rendu compte que il manquait des détenus. Donc, ils ont fait des recherches et ils sont allés dans cette cellule de Frank Morris et ils se sont rendus compte que, en fait, la cellule était vide. Ils n'ont trouvé que un morceau de lime en acier qui avait permis de scier les barreaux, et Frank Morris ainsi que ses deux acolytes avaient disparu. Alors bon, c'était quand même une évasion qui méritait un film, parce que c'est a priori les seuls qui ont jamais réussi à s'évader de cette prison, qui a été fermée d'ailleurs un an plus tard, en 1963, en mars 1963 pour être plus précis. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils sont morts? En fait, les autorités pensent que ils ont dû périr noyés et qu'ils n'ont pas véritablement réussi leur évasion. Sauf que officiellement, ils s'étaient évadés et le FBI les a toujours considérés comme des fugitifs. Voilà l'histoire de l'évadé d'Alcatraz, Frank Morris, et j'espère que cette histoire vous aura plu.